Bonjour, aujourd'hui je vais répondre, ou en tout cas essayer de répondre à cette question, comment réussir à jeûner sans s'arrêter? Donc comment on peut jeûner sans interrompre notre jeûne? Si vous avez déjà arrêté votre jeûne, ne vous inquiétez pas, puisqu'en fait j'ai réalisé, d'après un sondage que j'ai effectué il y a un peu moins d'un an, auprès de 5600 chrétiens, 88% d'entre eux avaient déjà à un moment arrêté de jeûner. Et quand on sait qu'il y a aussi un bon pourcentage qui ne jeûnent pas, bon, peut-être c'est eux les 12%. En tout cas, vous avez peut-être réussi à ne jamais interrompre le jeûne. Mais il faut qu'on puisse en effet, si on veut jeûner, prendre du temps avec le Seigneur dans le jeûne et la prière, aller jusqu'au bout. Moi-même, il m'est arrivé en effet de ne pas réussir à aller jusqu'au bout et je vais vous expliquer, je pense, si j'ai le temps, les raisons tout à l'heure. On voit dans l'évangile de Luc au chapitre 4 donc, que Jésus, rempli de l'Esprit, est poussé par l'Esprit dans le désert. J'ai déjà fait une émission à ce sujet, l'Esprit qui te conduit au désert, et toute une série, je vous encourage à l'écouter. Et en fait, on voit qu'à un certain moment, donc Jésus est dans le désert, il est écrit, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, puisqu'il était en train de jeûner. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors, parfois on peut interrompre le jeûne. En fait, c'est souvent pour deux raisons. Soit la première raison, c'est parce qu'on a faim. Donc vraiment, on a faim et ça devient tellement dur qu'on veut manger. Mais quand même, il faut dire que pour cette première raison, il y a avoir faim et avoir faim. J'ai déjà dit à ma fille quand elle était plus petite, je ne sais pas, elle avait peut-être 8 ans, elle me disait « j'ai faim, j'ai faim ». Je lui ai dit « non, ma chérie, tu ne sais pas ce que c'est d'avoir faim ». Il y a des personnes qui n'ont pas mangé pendant plusieurs jours, des enfants, et eux, ils ont vraiment faim. Et toi, tu n'as pas faim. Et donc, tu manges plusieurs fois par jour. Donc, voilà, des fois, on a faim et on va interrompre le jeûne, mais en réalité, ce n'est pas vraiment la faim, c'est plutôt la deuxième raison. Et la deuxième raison, c'est quoi? Ça s'appelle la chair. La chair, ce n'est pas ce corps de chair, ce n'est pas la chair, la peau. La chair, c'est tout ce qui n'est pas renouvelé par la parole de Dieu. Donc, c'est ce quelque chose en toi, qu'on peut appeler le vieil homme, ou pas forcément, mais cette chose en toi qui, tu es en train de jeûner, donc de faire la bonne chose, tu t'es consacré pour le Seigneur, et il y a quelque chose qui te pousse à manger. Mange, mange. Ta chair est comme en ébullition, elle ne se soumet pas à l'esprit, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair, donc tout ce qui n'est pas renouvelé par Dieu dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos vies, elle ne veut pas obéir au Seigneur, elle ne veut pas les choses de l'esprit parce qu'elle sait qu'il y a un prix à payer et notre chair ne veut pas payer le prix de la consécration, notre chair ne veut pas payer le prix du jeûne. Elle veut peut-être les fruits, mais elle ne veut pas le prix. Donc, Jésus a faim. Au bout d'un moment, en effet, au bout de 40 jours, on peut se dire que la faim peut arriver. Surtout, il faut le préciser, le jeûne de Jésus était quand même un jeûne particulier, puisqu'il était fait dans le désert, il était entouré des bêtes sauvages. Ça veut dire que la journée, il faisait très très chaud, et il buvait, il faisait très très chaud, et la nuit, il pouvait faire très froid. Donc ça ajoute vraiment quand même au niveau du jeûne, à la difficulté de faire un tel jeûne, et surtout bien sûr s'il n'est pas dirigé et poussé par l'esprit. Si vous voulez jeûner longtemps, c'est vraiment important de le faire diriger par l'esprit. D'ailleurs, je peux vous le dire maintenant, les 3 fois, je crois, où j'ai arrêté vraiment un jeûne, où je m'étais dit, là, je me donne tel temps de jours, c'était en début d'année, 2 ou 3 fois, et je n'étais pas vraiment dans une pleine conviction, mais plutôt un désir de me consacrer. Et en fait, ça devenait lourd. Alors qu'en réalité, quand je jeûne, j'ai une grâce que j'ai reçue après avoir crié à Dieu un jour pour plus de lui. Et il m'a donné la grâce du jeûne surnaturel, avec la présence de Dieu qui venait sur moi. Et ça m'aide beaucoup pour jeûner. Donc, ce n'est pas une difficulté pour moi. Mais là, voilà, c'était une décision personnelle, en début d'année, de faire un long jeûne. Et je me souviens, une des 3 fois, vraiment, c'était tellement lourd, c'était tellement dur, je me sentais tellement pas bien, en fait. Vous savez, normalement, dans le jeûne, il y a quand même il y a une paix, il doit y avoir une grâce. Il y a quelque chose qui vient du ciel, même s'il peut y avoir un petit combat au début. Mais il y a quand même, voilà, vous sentez l'approbation de Dieu, les témoignages intérieurs dans votre cœur. Je ne l'avais pas et j'ai arrêté.
Après, il y a d'autres fois où là, ce n'était pas des temps définis, mais simplement, en arrière, inconsciemment, j'ai dit, voilà, aujourd'hui, je jeûne, et la chair, là, a plusieurs fois pris le contrôle avec du chocolat, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous culpabilisez pas si vous avez arrêté un jeûne. Je dois le dire et aussi le dire en introduction. Ne vous culpabilisez pas, cela arrive à beaucoup de personnes et même les gens les plus spirituels. Cela peut leur arriver aussi et surtout bien sûr au début quand on ne sait pas forcément comment le faire ou qu'on s'engage à faire un jeûne trop long pour nous. Donc, quand les jours furent achevés, il eut faim. Donc, ça veut dire les jours ont été achevés. Ça veut dire qu'il y avait un temps qui était défini par l'Esprit et on arrive à la fin. À la fin, Jésus a faim. Il est écrit, alors, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Le diable a voulu interrompre le jeûne de Jésus, bien que en réalité, il était à la fin. Et Jésus va lui répondre, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et on sait de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est quand même intéressant, même si c'est à la fin du jeûne, de voir que le diable a voulu interrompre le jeûne du Seigneur. Et aussi, on voit à travers les différentes tentations, ne pas se soumettre à Dieu, ne pas s'attendre à Dieu, mais aller au-delà de Dieu, un peu comme le diable avait chuté lui-même. Dans le jeûne, il est possible qu'on ait des pressions spirituelles, voire même des oppressions spirituelles, surtout avant le jeûne. Quelqu'un, et je vous encourageais cette semaine à jeûner en vous disant que c'était l'instruction du Seigneur Jésus-Christ pour ses enfants, pour nous, pour ses disciples. Donc, il faut qu'on jeûne, et pour beaucoup n'ont pas jeûné parce qu'en fait, il y a des pressions. Il y a des pressions, on ne peut pas mettre le doigt clairement dessus, mais il y a quelque chose d'un peu nébuleux qui fait peur à cette personne, qui enlève l'envie, le désir, la joie, le besoin ou l'envie de jeûner. Et c'est le diable. C'est le diable parfois, pas toujours, mais parfois c'est vraiment le diable. Donc ce sont des esprits qui veulent empêcher à la personne de se consacrer à Dieu. Je prie que tu puisses aller jusqu'au bout de ton jeûne. Une chose importante, c'est que pour réussir à aller jusqu'au bout, à jeûner sans s'arrêter, c'est de ne pas se donner un temps trop long. Je sais qu'il y a des zélés, particulièrement les plus jeunes, faut le dire quand même. On est zélés, on entend un message sur le jeûne, on lit un livre sur le jeûne, on entend une prédication sur le jeûne, où on voit Jésus jeûner. Allez, je vois Jésus jeûner 40 jours. Seigneur, je vais jeûner pour toi 40 jours à partir de demain matin, je me lève. Et vous savez, c'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer et qui ont essayé d'arrêter de fumer 45 ou 50 fois. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, en fait, c'est très difficile. Et donc, ils s'embarquent dans un jeûne, un long jeûne, et parfois, c'est simplement dans la chair. Je crois que pour arriver à la fin, pour jeûner sans s'arrêter, en tout cas, il faut jeûner poussé par l'Esprit. Si on est poussé par l'Esprit, par exemple, un jour, l'Esprit m'a vraiment poussé dans un jeûne long, semblable à celui du Seigneur, et j'étais poussé par l'Esprit. En fait, quand je jeûne, je n'ai pas faim. Donc, je n'ai pas eu faim, et il y avait une grâce qui m'a porté. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Ça a été magnifique pour moi. J'ai découvert des choses que je n'avais jamais découvertes en dehors du jeûne. Et je crois personnellement qu'il y a des choses qu'on ne peut découvrir que par le jeûne prolongé. Ça, c'est une parenthèse. Dans ce jeûne, c'était tellement magnifique. Et vous savez, pour vous qui avez jeûné, c'est qu'en fait, on se sent mieux, même dans notre corps, on se sent mieux quand on jeûne que quand on mange. C'est comme si notre corps, quelque part, a été fait aussi pour jeûner. Et je me sentais tellement bien dans cette période-là particulière, alors que ça faisait des jours que je n'avais pas mangé. Je ne sais pas, c'était tellement particulier. Et j'ai commencé à réaliser des grâces que Dieu fait à l'être humain. J'ai commencé à réaliser la grâce d'avoir de l'eau potable. Et je me suis dit, mais quelle grâce d'avoir de l'eau potable. Ça a été une des choses que j'ai réalisées, de me dire, en fait, être reconnaissant pour les
ce qui nous paraît comme des petites choses ou des choses futiles auxquelles on ne pense pas, parce que c'était un temps particulier avec Dieu et que Dieu a commencé à m'amener dans des profondeurs qui paraissent peut-être insignifiantes ou naturelles, mais dans des profondeurs en tout cas, dans celles que je parle par rapport dont je parle par rapport à l'eau potable. Et j'ai réalisé des choses. Je me souviens, à un moment, Annabelle et Eden étaient en train de manger. Et j'ai fait « Waouh, mais vous imaginez quand même, Dieu nous a donné des papilles gustatives. » Et ce n'était pas dans le désir de les utiliser, hein, mais je réalisais, mais quelle grâce quand même d'avoir des papilles gustatives. Le Seigneur a voulu qu'on ait du plaisir en mangeant ce qu'il avait mis sur la terre. C'est magnifique. Waouh! Et bon, ça c'est juste pour des aspects naturels, mais il y avait aussi d'autres aspects. Et ça a été un moment vraiment magnifique et marquant dans ma vie. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il y a un homme de Dieu qui arrive et c'est celui qui va parler alors que Jéroboam va intervenir. Vous savez, il y a les faux prophètes. Et donc, le roi Jéroboam va lever la main un moment contre le prophète et il va parler. Et en fait, la main du roi va devenir sèche. Et le prophète va parler. Quand il va parler, l'autel va se fendre, etc. La cendre va se répandre selon la parole de l'Éternel. Et le roi, après avoir vu cela, puisque le prophète va intercéder, le roi va avoir la main, donc, alors qu'elle était paralysée, il va être libéré de cela. Il va vouloir inviter donc, le jeune prophète à manger. Et le jeune prophète va dire, alors que le roi a dit « Entre avec moi dans la maison pour te restaurer, je te donnerai un cadeau », l'homme de Dieu dit au roi « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau. » Donc là, c'était un jeûne total. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et donc le jeune prophète est parti. On voit que le roi, bon, il était dans la chair. Hein. En fait, il y a deux types de chrétiens, si je pourrais dire. Il y a ceux qui sont en bas et qui mangent et qui boivent et qui se lèvent pour se divertir. Et il y a ceux qui sont en haut, comme Moïse, sur la montagne, et qui cherchent les choses d'en haut. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours jeûner, parce qu'il ne faut pas être déséquilibré non plus. Notre corps a besoin de manger. Mais il y a des temps pour jeûner. L'apôtre Paul, on a vécu beaucoup. Il a vécu beaucoup de jeûnes. Pas parce qu'il a manqué de nourriture, même si parfois il en parle aussi. Hein, il a manqué de nourriture à cause de la persécution. Mais il y a eu aussi des temps de jeûne, et il y en a eu de nombreux dans sa vie, à cause des circonstances, à cause des besoins, etc. Donc, il a souvent jeûné. Et ici, le jeune prophète va rencontrer un vieux prophète. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vieux prophète. Ce vieux prophète, bon, c'est assez étonnant comme histoire, mais le vieux prophète donc, va inviter le jeune prophète à la maison. Sûrement, il y a de la jalousie là-dedans. Bon, pourquoi Dieu, moi je suis le vieux prophète de cette région, mais Dieu a amené un jeune prophète et il y a eu vraiment un mouvement de Dieu extraordinaire. En tout cas, il l'invite à la maison pour manger et le jeune prophète, peut-être par manque de sagesse, hein, lui dit « Non, voici ce que Dieu m'a dit, je ne mangerai pas, je ne boirai pas et je ne passerai par le même chemin par lequel je suis venu. » Et le vieux prophète va dire « Ah non, mais attends, un ange m'a parlé et il m'a dit « Ramène-le, parce que moi aussi je suis prophète, ramène-le dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Et il est écrit « Il lui mentait. » Et le jeune prophète, qu'est-ce qu'il va faire finalement? Il va casser son jeûne. Dieu lui avait parlé, et il casse son jeûne. Il mange et il boit, il se fait tromper. On connaît le trompeur, l'ennemi de nos âmes, le rusé. Il va tromper le jeune homme de Dieu, le jeune prophète, le jeune serviteur de Dieu. Et le jeune prophète va partir, et qu'est-ce qu'il est écrit? Un lion va l'attraper en chemin et va le tuer. Alors ça, c'est vraiment très très particulier comme passage dans la Bible. Comment voilà, les vieux prophètes menteurs, etc., et comment un jeune prophète qui pensait bien faire, mais finalement qui s'est fait tromper, va avoir une vie écourtée, et un jeûne écourté également. Bon, ce n'est pas pour nous faire peur, mais peut-être en tirer quelques leçons. C'est que le diable, mais les hommes aussi, et pour ne pas dire les hommes charnels, peut-être des personnes aussi jalouses, mais bon, ça c'est quand même plus rare. En tout cas, les gens et les esprits méchants peuvent nous amener à arrêter notre jeûne. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu.
il faut qu'on puisse jeûner jusqu'au bout sans nous arrêter. J'ai dit, pour cela, il ne faut pas se donner un nombre de jours trop conséquent. Si je parlais des jeûnes qui sont parfois zélés, je vais jeûner comme Jésus 40 jours, mais si tu n'as pas appris à jeûner même 3 jours ou 1 jour, ça peut vraiment être difficile, à moins bien sûr que c'est l'esprit qui prend le contrôle. Donc ne pas jeûner trop longtemps par rapport à ce dont on est habitué, ne pas jeûner dans la chair, ça veut dire, vous savez, c'est charnel, c'est pour montrer que, donc pour des mauvais intérêts, des mauvaises motivations. Donc on jeûne simplement pour pouvoir dire à la fin « Ah ouais, waouh, j'ai jeûné 7 jours » et le raconter à tout le monde après. Donc c'est sûr que ça va pas fonctionner. Et le faire donc, surtout dans les longs jeûnes, poussé par l'esprit. Des fois on ne sait même pas, d'ailleurs même pour les jeûnes plus courts, que c'est poussé par l'esprit. Ça revient à notre pensée et c'est poussé par l'esprit. Si c'est poussé par l'esprit, et si c'est un jeûne court, qu'on a voulu, qu'on a décidé par nous-mêmes, il faut vraiment pouvoir aller jusqu'au bout. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il y a des choses qu'on ne vit que dans le jeûne, je crois personnellement. Il y a des onctions qui sont reçues dans le jeûne, il y a des victoires qui sont reçues dans le jeûne, et il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Alors bien sûr, pour pouvoir aller jusqu'au bout, au moment où on va être tenté, il faut prier. Il faut prier, demander la grâce du Seigneur. Seigneur, je suis tenté, j'ai envie de manger, ma chair en tout cas a envie de manger, elle veut manger, je suis tenté. Seigneur, aide-moi s'il te plaît, secours-moi s'il te plaît. Et là, tu peux mettre un bon chant d'adoration et de louange et tu te prosternes et tu loues et tu pries de tout ton cœur et le Seigneur te fortifie. Si tu arrêtes quand même, bon, t'inquiète pas, un lion ne viendra pas te manger, mais tu peux perdre quand même des grâces que le Seigneur aurait voulu te donner et surtout tu peux combattre la culpabilité, la condamnation. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Relève-toi, reprends-toi, fortifie-toi à l'intérieur et à un moment, eh bien, tu pourras à nouveau jeûner. Ce que va faire le jeûne, c'est sûr que le jeûne va humilier la chair. Donc on va devenir plus fort spirituellement et en étant plus fort spirituellement, c'est, j'ai dit, une nourriture qui vient du ciel et on va avoir donc envie de continuer. On va pas vouloir arrêter, mais on va vouloir poursuivre le jeûne et le Seigneur va nous permettre et nous donner la grâce d'aller jusqu'au bout. Donc je prie que vous puissiez aller jusqu'au bout. Peut-être vous avez fait partie des 88%, mais que vous soyez assez tenace, assez zélé, assez persévérant pour faire partie des 12% qui vont au bout de leur jeûne. Et jeûner, vous pouvez le faire même un repas. Vous pouvez jeûner un repas, si c'est la première fois pour vous, vous pouvez jeûner simplement un repas. Vous pouvez jeûner une journée. Vous pouvez jeûner 3 jours. Les premières fois que j'ai jeûné, j'avais 19 ans. En tout cas, la première fois que j'ai jeûné, j'avais 19 ans. J'ai d'abord fait, je crois, un jeûne de 3 jours. Et par la suite, en fait, dans les 7 années qui ont suivi, j'ai jeûné que 4 fois. J'avais très peu d'enseignements à l'époque sur le jeûne. Et donc, la première fois, j'ai jeûné 3 jours. La deuxième fois, j'ai jeûné 7 jours. Je crois, la troisième fois, 10 jours. Celui-ci, je crois que j'ai fait avec Annabelle. On était assez jeunes mariés quand même. Et la quatrième fois, 7 jours à nouveau. Et c'est plusieurs années plus tard que là, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur dont je vous ai parlé, où j'ai crié à Dieu pour vivre plus de sa gloire. Je préférais partir que de vivre une vie chrétienne ainsi. Je voulais plus. Et le Seigneur a vraiment répondu à ma soif. Il a vraiment répondu à ma faim. Et sa présence a tout changé. Sa présence a même changé mon alimentation, la façon dont je mangeais. Auparavant, à cette époque-là, c'était peut-être en 2012 à peu près, je ne buvais que du soda, par exemple. J'étais déséquilibré et ça a arrêté complètement. Je ne buvais jamais d'eau. Donc c'est sûr que ce n'était pas bon en plus pour ma santé future. Ça m'a changé. Je mangeais énormément de viande.
C'était ce qu'on appelle un viandard, les viandes rouges, ouais, saignantes, avec du gros sel. Et j'en mangeais. Et il a tout changé. Il a tout changé. J'avais lu un jour un livre de John Bever et il racontait à l'intérieur que même quand il allait au McDo avec sa famille, parfois il prenait vous savez, la petite salade du McDo et je me disais, mais comment il fait? Il prenait une bouteille d'eau. Je disais, mais comment il fait? Et quand j'ai vécu cette expérience, après, j'ai compris cela. Plusieurs d'entre vous, vous luttez avec le jeûne et vous luttez même avec votre chair. Vous luttez avec la nourriture et vous luttez aussi avec une faim, une soif de Dieu il vous pousse au désert et il vous pousse à des temps de consécration et vous luttez, c'est dur, j'aimerais prier pour vous. Vous pouvez lever les mains vers le Seigneur ou fermer les yeux si vous le pouvez. Plusieurs, vous êtes en train de conduire en direction du travail, plusieurs, vous êtes en train de vous préparer ou de cuisiner, ou vous êtes en train de faire du sport, vous avez le casque sur les oreilles, où que vous soyez. Je prie que vraiment le Seigneur puisse vous visiter de façon particulière. Père, je veux te remercier. C'est toi qui nous attires au désert, tu nous attires à ce temps de jeûne et tu veux qu'on aille jusqu'au bout. Tu ne veux pas qu'on soit disqualifié et Seigneur, tu veux plutôt qu'on réussisse l'examen de la foi, de la persévérance. Et même s'il y a des temps d'échec au départ, même s'il y a parfois des erreurs qui sont faites, tu es tellement patient. Cette fois, le juste tombe, tu le relèves. Je prie, Père Céleste, pour ceux qui luttent avec la chair. Il y a des personnes qui luttent avec des péchés, avec la pornographie, avec des problèmes d'alimentation, des excès, etc. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, d'intervenir et de les toucher par ta présence. Je prie, Père Céleste, que ta puissance vienne sur eux. Ta parole nous dit, soyez sobres en vue de la prière. Ta parole nous encourage à prier sans cesse. Alors, je prie, Père Céleste, que ton peuple puisse découvrir de plus en plus l'importance et la puissance du jeûne. Et qu'il y ait des serviteurs et des servantes, des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes hommes, des jeunes femmes. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont préparés, qui sont mis à part, qui se consacrent pour toi et qui croient qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le jeûne et la prière. Il y a quelque chose que tu vas faire. Qui croient que tu n'es pas quelqu'un qui oublie, mais tu récompenses. Tu es le Dieu des récompenses. Et tu récompenses ceux qui se consacrent. Et je prie, Père, que de la même manière que tu es venu et que tu es descendu sur moi ce jour-là, que ta présence a tout changé, que ton onction a tout changé. Je prie, Père, qu'il y ait une multitude de personnes, un grand nombre d'hommes et de femmes qui voient leur vie transformée par ton onction et qu'ils puissent ressortir de ce désert, non seulement remplis, mais revêtus du Saint-Esprit. Que leur vie soit transformée, que leur façon de voir le monde, les choses, la vie, l'argent, toutes sortes, les biens, toutes sortes de choses, les maisons, tout ça, le travail, que leur perception soit changée, que leur vision soit changée. Je prie qu'ils aient ta vision, qu'ils voient comme toi tu vois, qu'ils soient amenés dans une nouvelle saison, avec un système de pensée qui change et des choses qui se mettent en place dans leur vie à cause de ton onction, comme l'arche dans la maison d'Obed-Édom, que ta présence en eux fasse la différence et les amène plus loin avec toi. Je prie que la gloire du Seigneur Jésus-Christ descende sur vous, que la gloire du Seigneur descende sur toi en ce moment, en cet instant, et que déjà tu sentes à l'intérieur de toi une approbation divine, le témoignage de l'Esprit qui te pousse à jeûner. Et Père, je prie que ce témoignage reste
Je prie que les raisonnements, les faux raisonnements, les mauvais raisonnements ne gagnent pas. Je prie que les raisonnements du vieux prophète, du roi, ne résistent pas à ta présence. Que les doutes se dissipent. Qu'ils soient puissamment fortifiés et qu'ils aillent jusqu'au bout. Je prie pour ceux, Seigneur, qui vont jeûner un jour. Tu leur donnes la capacité d'aller jusqu'au bout. La faim et la soif en eux leur permettent d'aller jusqu'au bout. Ceux qui vont jeûner 3 jours, ou 7 jours, ou 10 jours, Seigneur, merci parce qu'ils vont jusqu'au bout. Ils se consacrent et je te demande encore, nourris-les, Seigneur. Tu les nourriras, la manne sera là tous les matins pour eux. Il y aura peut-être des temps de calme, de silence et de vide, mais c'est bon pour eux. Et je prie qu'ils tiennent ferme. Je prie qu'ils tiennent ferme quand le jeûne dure. Je prie qu'ils tiennent ferme quand apparemment rien ne se passe. Je prie qu'ils tiennent ferme quand il y a des choses qui viennent contre eux, contre leur jeûne, des propositions d'aller au restaurant comme par hasard, des choses qui sont données, offertes, qu'ils tiennent ferme. Et Père, je prie également pour ceux que tu appelles par l'Esprit à jeûner 2 semaines, à jeûner 20 jours, à jeûner 40 jours. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit. Seigneur, prépare-les, façonne-les, oins-les, revêt-les. Donne-leur des révélations dans ta connaissance, des révélations, des choses, marque-les, Seigneur. Des choses qui vont marquer leur vie, qui vont marquer leur ministère, qui vont marquer leur marche avec toi. Je prie pour des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes persévérants, qui réussissent à être aussi persévérants que les prophètes d'autrefois, aussi persévérants que les apôtres d'autrefois, comme Paul qui avait une grande patience à toute épreuve, qu'ils puissent aussi avoir cette grande patience qui se développe en eux, que le caractère de Jésus-Christ se développe en eux. Ah oui, que l'Esprit de Dieu soit à l'aise en eux, à travers eux, dans leur cœur, dans leur vie. Viens les sanctifier, viens les purifier. Viens les laver d'une eau pure pendant ces temps de jeûne. Merveilleux Jésus, je te glorifie, je t'adore. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Et je vais terminer en vous encourageant. J'ai partagé hier mon nouveau livre, 12 raisons de jeûner. Vous pouvez trouver ce livre sur 12raisons.com et donc le commander, le recevoir. Dans ce livre, je parle donc en fait de 12 raisons pour lesquelles on peut prier, 12 types de jeûnes. Et donc je vous encourage à pouvoir le commander sur 12raisons.com. Vous avez toutes les infos sur le site où que vous puissiez vivre dans le monde. Il y a toutes les infos qui sont là disponibles pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain et demain, on parlera du jeûne de sanctification. À demain dans Prière Inspirée.